Donc encore un autre exercice sur suite et récurrence. Donc là c'est la correction de l'exercice 3 du premier devoir. Alors exercice intéressant et très classique parce que ça va utiliser une étude d'une fonction dans un premier temps. Donc partie A, étude d'une une fonction très simple qu'on fait généralement en première S, un polynôme de degré 3. Donc première question, calculer la dérivée et déterminer son signe. Bon, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus, hein, on dérive, hein, j'ai créé la fonction ici, tout est déjà écrit, on dérive normalement, quand on dérive le x cube, on obtient 3x carré, etc. Et on obtient cette chose-là, là où je vais mettre la flèche, voilà. Donc il faut déterminer son signe, on regarde, on analyse ce qu'on a, donc on a un polynôme de degré 2. Pour déterminer son signe, il faut savoir quand est-ce que ça s'annule dans un premier temps. Donc pour cela, il faut calculer le discriminant, donc b carré moins 4ac. On obtient moins 0,56. Moins 0,56 est un nombre négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. Autrement dit, f' de x ne s'annule jamais, ça ne vaut jamais 0. Si ça ne vaut jamais 0, ça veut dire que c'est soit tout le temps positif, soit tout le temps négatif. Et pour le savoir, d'après le cours de première, il suffit de regarder le terme devant x carré. C'est 0,9, 0,9 est positif, donc on va avoir f' de x qui est tout le temps positif sur R. Question 2, on déduire les variations. Étant donné que la dérivée est positive, on obtient donc une fonction strictement croissante sur R. Bon. Là, on passe à la partie B, qui est vraiment le point intéressant du programme. On définit une suite sous la forme un plus 1 égale f de un, ici. Autrement dit, pour calculer un terme, on prend le terme précédent de la suite, on calcule son image par la fonction f, on obtient le terme suivant. Donc, lorsqu'on a u0 qui vaut 1, pour calculer u1, il suffit de prendre f de u0, c'est-à-dire f de 1, et on remplacera là-dedans dans la fonction de départ x par 1 et on calcule et on aura u1, etc. pour calculer u2, etc. Bon, première question, A, B, C, je vais les faire oralement avec la construction graphique. Donc, construire sur le graphique les termes u0, u1, u2 sur l'axe des abscisses, en déduire, ou plutôt conjecturer le sens de variation et la limite de la suite grâce à ce qu'on aura observé par construction. Donc on place, là on voit le graphique, on place notre U0 sur l'axe des abscisses, U0 c'est 1. Pour déterminer U2, U1, pardon, on peut soit faire le calcul, U1 c'est F de U0, mais par construction graphique, donc on prend l'image de U0, on voit tout de suite que c'est à peu près moins 1,3, sauf que quand on veut la reporter sur l'axe des abscisses, le plus simple c'est de continuer sur la droite d'équation y égale x et ensuite on se reporte sur l'axe des abscisses. Et là on voit bien qu'on retrouve bien ce fameux moins 1,3 qu'on voyait là, on le revoit apparaître ici. C'est notre U1. Ensuite pour calculer U2, on refait le même processus, on part de U1, on descend jusque la courbe, et ensuite on va jusque la droite d'équation y égale x, et ensuite on remonte vers l'axe des abscisses, et on a notre U2. On pourrait continuer à U3, mais et hop, si on prolonge en U3, on voit qu'on atterrit en dehors. Ça ne nous empêche pas d'avoir une estimation un petit peu de la suite, de ces variations. Donc là, on voit que U0 est plus grand que U1, plus grand que U2, donc on peut en déduire que, du moins on peut conjecturer que la suite est décroissante. Et sa limite, bon, a priori, ça va tendre vers moins l'infini. Bon, on va passer à la suite. Pardon. Alors, question 2. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, un est plus petit que 1. Donc j'ai préparé un petit peu, donc on écrit posons pour tout entier naturel n, donc on l'encadrait en rouge, la propriété qui dépend de n, un plus petit que 1, et c'est ce qu'on veut démontrer. J'ai rappelé à droite de la flèche rouge là ce qu'on connaît sur notre suite. Donc on connaît le premier terme, u0, ça tombe bien, l'initialisation, ça porte sur au rang 0. Donc on doit démontrer que u0 est inférieur à 1, u0 c'est 1, c'est bien inférieur à 1, donc p0 est vrai, pas de problème. Donc l'hérédité, supposons que P de n est vrai pour un entier naturel n quelconque, et montrons que P de n plus 1 est vrai aussi. Donc P de n vrai, c'est l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire un est inférieur à 1. Nous, notre but, c'est d'arriver à un plus 1 est inférieur à 1. Et d'après ce que j'ai entouré en rouge à droite, on voit bien que pour passer de un à un plus 1, il faut composer par f. Sauf que lorsqu'on compose par f, dans une inégalité, il faut faire attention aux variations de f. Quand c'est croissant, on conserve le sens des inégalités. Quand c'est décroissant, on inverse le sens des inégalités. Donc ici,
on se rappelle, hein, on l'a démontré juste avant, f est croissante, donc on le dit. Comme f est croissante sur... Alors c'est sur R, c'est vrai, c'est très fort sur R, mais quand on regarde bien l'inégalité juste au-dessus, on a juste besoin que ça soit croissant sur tous les nombres inférieurs à 1. Donc sur moins l'infini 1. Si on met sur R, il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors, f de un, c'est inférieur à f de 1. Voilà. F de un, on a dit que c'était un plus 1, donc un plus 1 inférieur à f de 1. Pour connaître f de 1, on ne sait pas, ça fait peut-être pas 1 a priori. On remplace ici, donc là vous voyez à côté de la flèche rouge, on calcule f de 1. Je vous laisse faire le calcul, on trouverait moins 1,3. Donc on écrit notre résultat, moins 1,3. C'est pas exactement ce qu'on veut, nous, regardez, nous ce qu'on veut c'est inférieur à 1. Bah, moins 1,3 c'est bien inférieur à 1. Donc c'est bon, la propriété est vraie au rang n plus 1. Conclusion, par le principe de récurrence, on a démontré que n était inférieur à 1. Alors je ne vais pas remonter pour la question 3, mais c'est démontrer que, par récurrence, que un plus 1 est inférieur à un. Donc posons pour tout entier naturel n, l'encadré en rouge. Donc on continue de la même façon. Donc hop, pour faire l'initialisation au rang 0, on remplace n par 0. Ça revient à démontrer que u1 est plus petit que u0. On connaît u0, ça tombe bien, c'est 1. Et pour u1, ben on sert encore une fois, hop, vous voyez en haut à droite, on calcule u1 grâce à ça. u1 c'est f de u0. Hop, donc f de 1, et on l'a calculé juste au-dessus, c'est moins 1,3. Moins 1,3 est bien inférieur à 1. Moins 1,3 inférieur à 1. Moins 1,3 c'était u1. 1 c'était u0. Donc on a bien u1 qui est inférieur à u0. Donc p0 est vrai. Bon, maintenant on fait la même chose, hein, l'hérédité. Dans l'hérédité, ça va être le même principe que tout à l'heure. Soit n un entier naturel, supposons que p de n est vrai, et montrons p de n plus 1. P de n vrai, c'est l'encadré en rouge, c'est-à-dire que un plus 1 est inférieur à un. Et nous, ce qu'on veut démontrer, c'est que ce soit vrai encore au rang suivant. Donc je l'ai mis à la fin, on voit bien là, un plus 2 inférieur à un plus 1. Maintenant, pour passer d'un terme à son suivant, on a dit qu'il fallait composer par f. Et on se souvient, il fallait que ce soit croissant. Ici, on peut directement passer par f, parce que f est croissante sur r, donc il n'y a pas besoin de se poser de questions. Si c'était seulement sur moins l'infini 1, il faudrait se servir de la question précédente en ajoutant le inférieur à 1. Parce qu'elle est croissante seulement sur moins l'infini 1. Ici, c'est pas le cas. Elle est croissante sur R. Donc, il n'y a même pas besoin de se poser de questions. Comme f est croissante sur R, alors f de un plus 1 est inférieur à f de un plus 2. Pardon, f de un. On compose par f. Voilà. Ça, c'est... Hop, je vais faire une grande flèche, ça sera plus rapide. F de un plus 1, c'est un plus 2, parce que f nous permet de passer au rang suivant. Et f de un, c'est un plus 1. Donc la propriété est vraie au rang n plus 1. Conclusion, par le principe de récurrence, on a bien démontré l'encadré en rouge, c'est-à-dire un plus 1 inférieur à un pour tout entier naturel n. La question 4, bon, on peut remonter, hein, mais c'est juste qu'est-ce qu'on peut en déduire de ce qu'on vient de démontrer. Ben, on vient de démontrer finalement que le terme suivant est plus petit que le terme juste avant, c'est-à-dire qu'on a une suite décroissante. Voilà, c'est ce que j'ai rédigé ici.